Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a envoyée par email. Quels sont les 5 livres que tu recommanderais pour des personnes qui se lancent dans la spiritualité? Allez, let's go! Donc, c'est un email que j'ai reçu il y a quelques jours de la part de Christian qui me dit « Bonjour, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité il y a quelques années. Quels sont les ouvrages qui t'ont le plus marqué et donc ceux que tu recommanderais ?» Alors, effectivement, j'ai plus beaucoup le temps de lire depuis pas mal de temps. Je crois que le dernier bouquin que j'ai lu, c'était il y a 2 ans et j'ai mis 6 mois à le lire. Mais c'est vrai que dans mon parcours spirituel, il y a quelques livres qui m'ont beaucoup marqué. Le premier de ces bouquins, c'est le bouquin... Alors, c'est un bouquin de Krishnamurti qui s'appelle Se libérer du connu, mais c'est pas vraiment un bouquin de Krishnamurti, parce qu'à ma connaissance, Krishnamurti n'a jamais écrit de livre. Il a fait des conférences, et tous les livres qui existent sur Krishnamurti, peut-être qu'il y a des exceptions, mais j'en connais pas, les bouquins qui existent sur Krishnamurti ne sont pas de lui, ce sont des comptes rendus de conférences. Se libérer du connu, voilà, c'est un peu comme dans tous les autres. C'est un livre qui vient nous inviter à mettre notre attention sur tous les processus de pensée, comment se libérer des jugements, des évaluations, et comment en fait voilà, identifier tous ces processus qui sont à l'œuvre en nous, parfois dans l'inconscient, pour les rendre conscients et s'en libérer. Donc, en général, les bouquins de Krishnamurti ne sont pas évidents à appréhender, ils sont pas simples à lire, pas simples à digérer, mais bon, se libérer du connu, il est assez court, il reste peut-être un peu plus facile que certains autres, et celui-là, je le recommande. Alors le deuxième livre que je recommande, c'est un livre de Neale Donald Walsch qui s'appelle Conversation avec Dieu. Il y a 3 tomes. Neale Donald Walsch, c'est un Américain qui s'est retrouvé sans travail, qui s'est séparé de sa femme, qui a un peu vécu une descente aux enfers. Il a perdu ses ressources financières, il a perdu sa maison, etc. Et puis un jour, il s'est mis à entendre des voix, c'est ce qu'il raconte, et de ces voix, il en a tiré un dialogue, il a commencé un dialogue. Et donc, quelles que soient vos croyances, quel que soit votre cheminement spirituel, qu'il soit religieux ou non, Conversation avec Dieu, c'est vraiment un bouquin que je recommande parce qu'il est vraiment très pertinent, très direct, et il y a beaucoup de clés de conscience qui sont abordées dans ce livre, assez profondes, assez pointu, donc je recommande ce bouquin. C'est un bouquin que j'avais lu au début de mon parcours qui m'a beaucoup marqué. Le troisième livre que je recommande, c'est un livre de Marshall Rosenberg, un Américain qui a fait un cursus universitaire en psychologie. Il a créé la CNV, la communication non violente. Il y aurait beaucoup à dire sur la CNV, c'est pas le propos de la vidéo. Ce livre, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, c'est au-delà de la CNV, au-delà de ce processus qu'est la CNV, ce processus de communication qu'est la CNV, il y a beaucoup de clés abordées, des clés de conscience, des clés de communication. Quatrième livre, je crois, quatrième livre chez Erol, le grand livre du psychothérapeute de Thierry Tournebise. C'est un bouquin pour les personnes qui s'intéressent à la psychothérapie, à la maïeusthésie, qui est une approche de la psychothérapie. Je recommande ce livre. Il s'adresse à toute personne qui est dans une relation d'aide, une relation d'accompagnement, qu'on soit patient, qu'on soit médecin, infirmière, psychologue, peu importe. Ça aussi, c'est un livre qui aborde des points très concrets de la relation, lors de la communication, de ce qu'est l'empathie. C'est vraiment un bouquin, un livre très riche, et je le recommande chaudement. Un cinquième livre qui m'a énormément plu ces dernières années, c'est un de ceux que j'ai lu l'an dernier et pour lequel j'ai mis beaucoup de temps. C'est un livre de Mariana Kaplan. Elle est anthropologue américaine. Elle a écrit un livre qui s'appelle À mi-chemin du sommet, et le sous-titre s'appelle Ou le risque de se croire éveillé prématurément. Donc c'est une femme qui part dans le monde à la rencontre de sages, de moines, de personnes connues pour avoir fait des cheminements spirituels très aboutis. Et donc elle va brosser avec eux, elle va mettre en lumière avec eux dans ces échanges, ces dialogues, tous les pièges qu'il y a dans le cheminement spirituel, enfin
pas tous, mais de nombreux pièges qu'on retrouve dans le cheminement spirituel. Et donc le risque, elle va mettre en lumière le risque de se croire ou bien éveillé prématurément, bien sûr, comme elle le dit, ou en tout cas le risque de se croire à un endroit ou de croire avoir transcendé quelque chose ou dépassé quelque chose. Voilà. C'est un bouquin que je recommande vivement, enfin évidemment, les 5, je les recommande vivement. Mais celui-là, vraiment, il est vraiment très fort. Et enfin, un petit bonus, un 6e livre que je vous recommande, c'est un bouquin de Jack London qui s'appelle L'appel de la forêt. C'est un bouquin, moi, qui m'a bouleversé. Ce livre m'a bouleversé, cette histoire. Le héros du livre est un chien. Ce livre est un hymne à la pure liberté. C'est un cheminement. Ça raconte une histoire quasi initiatique, enfin réellement même initiatique. C'est un livre aussi bouleversant que pourrait être Le Petit Prince ou Jonathan Livingstone, le Goéland. Voilà, L'appel de la forêt de Jack London, c'est un livre qui se lit très rapidement, on le trouve en poche, il n'est pas très cher. Voilà, encore un bouquin que je vous recommande vivement. Ça fait beaucoup de bouquins recommandés, mais voilà, celui-ci aussi, parce qu'il se lit vite notamment. Allez-y. Voilà, cette vidéo est terminée. Je n'ai pas voulu en dire trop sur les livres que je vous ai présentés, je vous invite à les découvrir vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si vous voulez être averti des nouvelles vidéos mises en ligne. Et puis, si vous avez, vous, d'autres livres, enfin, des livres qui vous ont beaucoup marqué dans votre cheminement, qui vous ont particulièrement touché, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.